Voilà, bonjour, bonsoir, ce n'est pas l'heure à laquelle vous captez mes salutations à la présentation. Comme toujours, c'est Hiram Mawissa depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines actualités. Comme d'habitude, dans cette chaîne, nous parlons spécialement de l'actualité sportive. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Daniel Bokwafika pour analyser les actualités sportives congolaises. Aujourd'hui, on va parler sur le parcours de la RDC à la Coupe du Monde. Est-ce que la RDC a fait un bilan positif ou bien négatif? On va essayer de parler sur ça dans cette très belle émission. Quels sont les joueurs qui doivent rester dans la section congolaise? Quels sont les joueurs qui ne méritent plus être appelés à la section congolaise? On va aussi évoquer sur ça dans cette émission. Est-ce que Sébastien Desabre mérite de continuer avec nous? Est-ce qu'on doit limoger Sébastien Desabre pour appeler par exemple Hervé Renard, Guy Brosse, l'entraîneur de l'Afrique du Sud? Ce sont des thématiques qu'on va débriefer en cours de cette très belle émission. Pour la première fois, encore une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines actualités. Mais aussi, il ne faut pas oublier, on va parler sur les binationaux. Est-ce qu'on doit appeler les binationaux? Est-ce que Mavidi doit être là au mois de septembre? Est-ce qu'on doit appeler Mayoul? On doit appeler Bakwa? On va essayer d'analyser sur ça dans cette émission. Daniel Bokwafika, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Moi aussi, je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça fait un bail. Aujourd'hui, je suis avec vous. Quelles sont vos impressions? Bon, l'impression est bonne. On avait des choses à faire, la fac, ça nous prenait du temps. Mais maintenant, là, nous sommes libres pour travailler. Ça me fait plaisir d'être avec vous sur ces beaux plateaux pour présenter cette émission, pour apporter des éclaircissements sur le football congolais, à aider nos compatriotes à comprendre ce qui se passe dans notre sélection, aider des personnes qui ne sont pas chauds, qui se sont découragés à soutenir notre équipe nationale, de la soutenir. Merci beaucoup, Bokwafika. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans ces beaux plateaux. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. Je vois les boss, les Muntu, Mike Moukadi, là, partout dans le monde, les gens nous suivent. Daniel Bokwafika, on a joué la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une compétition réussie pour nous? Bon, pour analyser d'abord cette thématique, premièrement, lorsque le coach avait publié, ou bien avant qu'il puisse publier sa liste, j'étais parmi les gens qui voulaient la continuité. Parce que je savais qu'on avait un très bon effectif, mais on avait des problèmes d'emplacement ou de titularisation. Le coach ne savait pas qui titulariser, en fait. Quel système il faut utiliser? Face par exemple à l'Angleterre, Colombie, Portugal, il faut utiliser quel système? C'est ça qui posait des problèmes, mais on avait un bon effectif. On a vu que le bilan est positif parce qu'en regardant le parcours de la RDC, on peut être fier. On devrait faire ce que les Capverdiens ont fait. Ils ont accueilli leurs joueurs en héros. Et nous aussi, en regardant notre histoire, on a fait 52 ans sans pourtant participer à la Coupe du Monde. On a participé à la Coupe du Monde. Deuxième Coupe du Monde, on a marqué, si je ne me trompe pas, 5 buts. Si je ne me trompe pas, on a marqué 5 ou 6 buts. C'est beaucoup. On a encaissé un but de chaque match. Donc, moi, je dirais le parcours est quand même bien. Et on a vu qu'on a des attaquants que les coachs ne mettaient pas en valeur. Maintenant, on a vu qu'on a quand même Sipenga, on a des très bons attaquants qui peuvent aussi faire du mal à d'autres équipes. Parce que notre sélection, c'est une très bonne sélection. On a rivalisé face à l'Angleterre, on a rivalisé face à la Colombie, on a rivalisé face au Portugal. Donc, moi, je dirais que le bilan est positif, compte tenu de l'histoire, compte tenu de l'expérience aussi de la compétition, parce que ça fait des fois qu'on a participé à la Coupe du Monde. Donc, nous sommes un peu comme des novices, parce que c'est la deuxième fois qu'on peut se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, moi, je dirais que le bilan est positif. Le bilan est positif, mais à quoi vous êtes satisfait sur le parcours de la RDC dans cette coupe du Monde? Bon, en regardant l'énergie que nos joueurs ont dégagée, parce qu'on était comme les Argentins, on jouait avec notre cœur, on ne jouait pas, par exemple, on joue face au Portugal, face à l'Angleterre, on se laisse faire, on se laisse intimider par l'équipe adverse, on s'est fait intimider par des stars adverses. Non, on avait par exemple un joueur comme Lionel Messi, il n'a jamais affronté des joueurs calibre de Cristiano Ronaldo, Bellingham, jamais de sa vie. Parce qu'il a évolué à Rodez, il évolue Les Havre. Les matchs face au Paris Saint-Germain, il ne joue pas. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est pour sa première fois qu'il a affronté Cristiano Ronaldo, il a affronté Léao, il a affronté des grands noms du football mondial et il a s'y tenu. Vous voyez un peu. Donc moi, je dirais, c'est ça que j'ai aimé. J'ai vu qu'on ne sont pas complexés. On a levé les complexes parce que lorsque nous faisons des émissions, des veilles, des matchs face au Portugal, Colombie, Angleterre, je disais toujours, on doit enlever les complexes. Et nos joueurs nous ont écoutés, ils ont enlevé les complexes et on a bien joué
nos matchs, même les matchs qu'on a perdus, on a vu qu'on a quand même joué, on a mis en difficulté tous nos adversaires, on ne nous a pas gagné avec facilité, c'est ça que j'ai aimé. Dans le parcours qu'on a fait, dans le classement FIFA, on est 7e en Afrique. Est-ce que vous êtes satisfait ou bien ce n'était pas la place qui méritait la RDC, 7e place après une très belle Coupe du Monde? Bon, je suis satisfait parce que en regardant là d'où nous venons, on était, je dirais, top 20. Voyez, voilà. On n'était pas dans les top 10. Avec l'arrivée de Sébastien, on a fait des efforts. Nous sommes actuellement 7e. C'est à féliciter parce que il y a 52 fédérations. 52 fédérations. Il y a 52 fédérations en Afrique. Nous sommes la 7e. Donc, il faut féliciter. C'est une bonne chose. Nous sommes dans la marge de progression. On progresse chaque fois. Et lorsque nous allons jouer encore les qualifs pour la CAN, lorsque nous allons jouer la CAN, nous serons parmi les top 3 africains. Donc, c'est déjà une bonne chose de jouer d'abord la Coupe du Monde. On a joué la Coupe du Monde, on a vu qu'on a les niveaux. Et en regardant aussi, par exemple, les Cap-Verts aussi, peut gagner aussi des places. Mais on a vu que nous aussi, on a joué le football. On a très bien joué et nous sommes 7e. C'est une fierté pour nous. Parce que si vous êtes dans une salle de classe où vous êtes à 52 et tu sors 7e de la classe, c'est une bonne chose. Nous sommes dans la marche de progression. C'est-à-dire que l'objectif est d'aller jusqu'au bout, mais on est aussi dans une très belle dynamique pour arriver dans le top 3. Quelle stratégie on doit faire, ou bien on doit continuer seulement avec la même dynamique, ou bien on doit arranger certaines choses? Bon, on doit arranger certaines choses parce qu'en regardant notre sélection, on a un problème sérieux de milieu, je dirais, offensif. On n'a pas assez de milieux offensifs et nos attaquants ne sont pas percutants, ne sont pas très décisifs et ne sont pas méchants. Vous voyez les attaquants comme Alan, comme Ariken, ils sont des attaquants méchants. Lorsqu'ils ont des occasions, ils ne vous pardonnent pas. Vous voyez, maintenant on n'a pas ce genre d'attaquants. Face à l'Angleterre, oui, ça a eu l'occasion de tuer les matchs. Il n'a pas pu tuer. Ce genre d'occasion, si Ariken se trouve dans cette condition-là, Alan se trouve dans cette condition-là, Kylian Mbappé se trouve dans cette condition-là, il va directement tuer les matchs. Donc, on doit arranger ces choses-là. Mais en regardant la dynamique, nous allons très bien. Nous voyons que notre équipe, ça évolue. C'est parce que, en regardant depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, on progresse toujours dans les classements FIFA. On ne recule pas. On était par exemple 8e, on rentre 10e. Non. 10e, on descend un peu. Lorsqu'ils disent que nous sommes devenus 7e. Et je vois nos attaquants doivent arranger des choses et nos milieux de terrain. Parce que nos milieux de terrain doivent prendre des risques. On a des milieux de terrain qui n'ont pas de la grinta. Vous voyez la grinta des milieux de terrain comme Gattuso, comme Diego Simeone, comme Enzo Fernandez, comme même Tchouaméni, Kamavinga. Ça manque à nos milieux de terrain. Nos milieux de terrain sont trop gentils. Vous voyez, nos milieux de terrain sont trop gentils. Lorsque nous regardons Sadi qui évolue en première ligue mais n'a pas la grinta. Les joueurs de la première ligue, Mouka ou Mema. S'ils ajoutent de la grinta, si nos attaquants deviennent très décisifs, on va encore très bien progresser et nous serons dans les top 3 africains et dans les top 10 mondiaux. Merci beaucoup, Denis Bokofika. On avait fait une compétition exceptionnelle. Le coach, il avait fait la continuité avec le même joueur parce qu'il avait dit qu'il a son projet. Aujourd'hui, on peut dire que les sélectionneurs doivent créer un nouveau projet. Lorsqu'on parle d'un nouveau projet, c'est-à-dire que le coach doit appeler le nouveau joueur, le coach doit laisser d'autres cadres, notamment Batoumissika et Chibola. Par là, quelle analyse faites-vous pour les anciens et les nouveaux joueurs qui vont venir? Le coach doit garder le même joueur ou bien c'est le temps de laisser aussi certains cadres? Bon, Sébastien Desabre doit prendre exemple chez Didier Deschamps. Vous voyez, Didier Deschamps, en regardant l'effectif français, lorsque nous regardons la Coupe du Monde 2022 et la Coupe du Monde 2026, les joueurs qui étaient présents en 2022, il y a peu. Il y a Tchouaméni, il y a Kanté. Kanté était là, si je ne me trompe pas. Kanté, si je ne me trompe pas. Il y a Mbappé, il y a Dembélé. Olysée n'était pas là, il n'y avait pas Doué, il n'y avait pas Saliba. Ouais. Donc, il change d'effectif. Lorsque nous regardons même son effectif qui a remporté la Coupe du Monde 2018, il n'y a que Mbappé qui est là. Il n'y a que Mbappé Kanté qui sont là. Voyez. Donc moi je dirais, lorsqu'on est sélectionneur d'une équipe nationale, il faut veiller sur ça parce qu'il y a des joueurs qui vieillissent. Par exemple, Bakambo, Dylan, Chibola, ils prennent de l'âge et on voit qu'ils ne sont plus utiles dans notre sélection. Voyez. Vous devrez choisir en regardant les binationaux, en regardant certains joueurs locaux ou des binationaux qui sont performants pour remplacer. Parce qu'on doit créer un nouveau projet. Parce qu'on avait déjà un projet. Le projet initial était de se qualifier pour la Coupe du Monde. On s'est qualifié à la Coupe du Monde. On a joué la Coupe du Monde. On était éliminé au 16e de finale. Donc c'est à féliciter. Maintenant,
doit créer un nouveau projet pour aller remporter la CAN. Ouais. On part puis on arrive même à demi-finale, on prend un meilleur troisième. Non, on n'est pas plus comme ça. On part pour remporter la CAN. Parce qu'en regardant les jeux qu'on a fournis à la Coupe du Monde, je vois aucune équipe ici en Afrique qui peut nous battre. Même les Maroc. Même les Maroc. Parce que nous, on a, si nous regardons notre gardien, bon, la défense très bonne, les milieux de terrain moins, l'attaque bonne. Oui, mais les Maroc n'ont pas des attaquants. Hakimi, il arrive au soir de sa carrière. Oui, les Maroc, lorsqu'ils n'auront plus Hakimi et Bounou, les Maroc est fini. Parce que j'ai regardé les matchs du Maroc face à la France, en regardant les matchs en question, j'ai vu que le Maroc est parasite ou dépendant de Hakimi. Nous ne sommes pas dépendants de quelqu'un. Nous, on a des jeunes qui vont venir, on a déjà un effectif, on doit encore améliorer. Donc moi, je dirais, la CAN 2027, elle ne sera pas une CAN où on part sortir deuxième, meilleur perdant, troisième. Non, on part pour la remporter parce que ça va se jouer aussi Kenya. Donc, on connaît des climats. Les Marocains, avec ces climats-là, je ne sais pas s'ils vont s'habituer. Voyez un peu. Donc, nous irons là-bas pour remporter la CAN. Donc, les coachs doivent déjà commencer à travailler. Et j'ai salué aussi l'idée de Véron Mosengo-Omba de créer une structure qui va aller pistonner ou bien qui va aller sélectionner, voir ou parler, convaincre les binationaux. C'est une bonne chose parce qu'on voit qu'en Europe, on a beaucoup de binationaux éparpillés. Si vous regardez les effectifs, même dans cette Coupe du Monde, même dans des équipes nationales, vous allez voir qu'il y a des Congolais. Maintenant, on ne doit plus perdre nos binationaux parce que perdre des gens, par exemple, comme Philippe Mateta, peut-être c'est notre faute. Parce que, par exemple, Mateta, il a débuté sa carrière lorsqu'il était olympique lyonnais. Si on était venu avec un bon projet, avec une bonne structure, il devrait venir. Donc, on doit améliorer les choses pour faire venir les binationaux, des joueurs qui n'arrivent plus, qui sont arrivés au soir de leur carrière de laisser la sélection. Parce que nous, maintenant, là, les nouveaux projets, c'est pour aller remporter la CAN et la Coupe du Monde 2030, figurer dans les top 3. Daniel Bokofika, on doit être clair avec vous. Parce que ce n'est pas une façon d'insulter ou bien de critiquer, on doit être clair. Dans l'effectif qu'on avait joué la Coupe du Monde, dans le 26 joueurs, quels sont les joueurs qui ne méritent plus la sélection congolaise? On doit être clair, on doit citer les noms des joueurs qui ne méritent plus, hormis Gal Kakuta qui s'est retiré dans le monde du football. Merci à vous Gal Kakuta. Hormis Gal Kakuta, quels sont les joueurs qui ne méritent plus pour faire appel à d'autres binationaux? Bon, en regardant notre effectif, on a des joueurs où moi j'ai dit, certes tout le monde est important. Mais tout le monde n'est pas très important. Parce que tu es important, mais tu n'es pas très important. Par exemple, en équipe de France, il y a des joueurs importants. Même Mateta est important. Mais Mbappé est très important. Voilà. Dembélé est très important. Notre effectif, on a des joueurs, par exemple, comme Dylan Batoulitika, par exemple. Je ne le critique pas. Il nous a vraiment aidé à la CAN. Il nous a aidé au qualif pour la CAN Maroc et Côte d'Ivoire. Il nous a beaucoup aidé CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous avez beaucoup aidé. Mais Dylan doit déjà dégager de la sélection. Vous voyez, pour moi, ils doivent faciliter la tâche aux sélectionneurs, ils doivent prendre des retraites internationales. Vous voyez, comme Dylan, on doit les remplacer par Kamboala. Vous voyez, ça va nous aider parce que nous risquerons aussi de perdre Kamboala parce que l'équipe de France a un sérieux problème de défenseurs. Vous voyez l'équipe de France, les attaquants et les milieux offensifs, bon, c'est rare, mais les défenseurs, on risque de perdre nos défenseurs. Et lorsque nous regardons Arthur Maswaku, il est arrivé au soir de sa carrière, il doit être remplacé par Jordi Making. Ouais, donc Jordi Making, c'est un bon joueur, il a participé aux performances de son club à Ligue Europa. Ils étaient deuxième, ils ont joué la finale. Donc, moi je dirais le coach doit donner la chance parce qu'il a fait un appel en public. Il a dit qu'il veut jouer pour la sélection nationale. Personne l'a déjà contacté. Ouais. Donc, le coach doit déjà aller parler avec lui, le sélectionner au mois de septembre, laisser Arthur Maswaku se reposer parce que Maswaku, nous tous, on avait une mauvaise idée sur vous. On croyait que vous étiez les maillons faibles de notre sélection. Mais durant la Coupe du Monde, vous avez changé d'avis. Ouais. On s'est dit que c'est un bon joueur, donc vous devrez sortir par la grande porte. Vous ne pouvez pas sortir par la petite porte. Vous voyez comme Gaël Kakuta, il est sorti par la grande porte. Personne n'a critiqué, il est sorti par la grande porte. Soit que vous devez faire la même chose, Dylan. Et aussi, il y a Meshak Elalina. C'est un joueur que j'aime beaucoup.
Et j'étais parmi les personnes qui avaient cru en lui avant la Coupe du Monde. Et il a fourni une part décisive et il a participé au début face à l'Ouzbékistan. C'est une bonne chose. Mais je vois avec son âge, avec ses performances, Dylan Bakwa doit venir le remplacer. Oui, on doit déjà avoir Dylan Bakwa parce que Claude Leroy, il cherche à nous chipper des joueurs. Parce que Warren Bond était déjà allé là-bas au Congo-Brazzaville. Il était déjà allé là-bas pour visiter. Donc, au calife de la CAN, on peut voir Warren Bond représenter le Congo-Brazza. Et Dylan Bakwa, nous tous nous connaissons, il y a des nationalités floues entre le Congo et les deux Congos. Donc, moi, je dirais que les Congos doivent déjà anticiper, sélectionner Dylan Bakwa pour remplacer Mecha Kedi. Parce que Mecha Kedi, avec ses performances, avec son âge, ça ne permet plus, avec les championnats auxquels il joue, ça ne lui permet plus de venir représenter la sélection. Et aussi, il y a Aaron Chibola, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il était là pour remplacer un blessé. Donc moi je dirais, lui aussi doit prendre sa révérence, il doit quitter la sélection. Mais moi je dirais, vous voyez tous les joueurs qui citent ici, avant qu'ils puissent quitter la sélection, les coachs doivent les appeler, doivent leur dire que vous voyez, on avait un projet avec vous, c'est fini, maintenant on part. Donc ça sera avec respect. Il ne faut pas qu'ils puissent faire comme ils l'avaient fait avec des Marseille Tisserand, des Kebano, d'un coup comme ça, ils ne appellent plus. Non, il doit faire cela et Chibola doit quitter la sélection parce que Chibola ne fournit plus rien. Certes, c'est un bon joueur, mais il n'est plus utile dans notre sélection. Les jeunes comme Bandouzi, comme Magoma, comme Mayoulou feront du bien parce qu'ils sont d'abord jeunes, ils ont de la fraîcheur, ils vont beaucoup nous aider. Et Charles Piquet, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a de la grinta, il a de l'agressivité, mais il est parti dans un mauvais championnat. Bon, je ne le condamne pas aussi parce qu'il a 28 ans, mais il doit chercher l'argent. Le football, on les joue de 20 à 30 ans. Là, on joue pour la passion. Pour l'argent, de 30 jusqu'à 40. Mais lui, il est parti chercher de l'argent, je ne le condamne pas, c'est son choix. Mais je lui dirais, par exemple, si des jeunes comme Lavia, Roméo Lavia, acceptent de représenter la République démocratique du Congo, est-ce que les sélectionneurs vont laisser Roméo Lavia, qui évolue à Chelsea, pour te sélectionner, toi qui évolues aux Émirats Arabes Unis? Donc moi je dirais, Piquet aussi, cette Coupe du Monde était sa dernière sélection. Lavia doit venir prendre sa place. Donc en attaque, Cédric Bakambu, pour moi, Bakambu veut battre les records. Parce que moi, je veux qu'il puisse battre les records de Marcel Mokani. Le coach lui laisse les 2 matchs de septembre. Le coach lui laisse les 2 matchs de septembre. Il marque les 3 buts, il bat Mokani. Et puis lui aussi, bye-bye, il sort par la grande porte. Parce que Bakambu ne fournit plus beaucoup d'efforts. Bakambu n'est plus vraiment très utile dans notre sélection. Parce que lorsqu'on était qualifié à la Coupe du Monde, lorsque nous regardons des sélections comme l'Angleterre, la meilleure joueur c'est Harry Kane, Norvège c'est Haaland, France c'est Mbappé, nous c'était Bakagol. Mais Bakagol ne nous a pas vraiment regardé, Bakagol ne nous a pas fait de la joie. Parce que en regardant Bakambu, il n'a pas su tenir des titres qu'on lui a donnés, des meilleurs joueurs congolais. Vous voyez. Donc moi je dirais Bakambu, les 2 matchs de septembre, bye bye. Et pour lui aussi, je voulais qu'il puisse intégrer la sélection, mais il a des ambitions d'aller jouer en Arabie Saoudite. Ouais. Donc, il y aura maintenant une rivalité et moi je dirais il y aura une concurrence loyale et une concurrence rude dans notre sélection. Parce que je vois Simo Banza avait quitté les Émirats pour Nice. Donc, ça sera déjà une bonne chose. Et c'est déjà Young Boys qui vont jouer l'Europe avec ces conférences comme ça. Voilà. Ouais. Donc, moi je dirais, pour lui, ne doit pas encore aller là-bas. Il doit encore rester en Europe. Parce qu'on doit les sélectionner, il doit jouer, il doit remplacer Cédric. Il y a aussi Kalimon Doké là. Donc moi je dirais, tous les joueurs doivent travailler. Les joueurs qui sont actuellement dans la sélection et les joueurs qui ne sont pas encore intégrés dans la sélection doivent travailler parce que l'équipe nationale, on utilise la méritocratie. Vous voyez, chacun doit mériter sa place. Ce n'est pas que parce que j'étais ancien, je dois rester. Non, si vous ne méritez pas, si vous n'avez pas d'abord le temps de jeu, et si vous n'êtes pas performant dans votre club, Bossa, l'équipe nationale n'est venue. Maintenant, quels sont les joueurs qui seront importants au mois de septembre, les binationaux? Bon, les joueurs qui seront très importants, Bandouz Ezekiel, vont nous apporter en créativité. Roméo Lavia, Magoma, Seni Mayoulou, Dylan Bakwa.
Mais les joueurs que vous citez, il faut aussi regarder. Il y a des critères. S'ils ne sont pas très performants, on doit juste les rappeler parce que ce sont des nouveaux joueurs ou bien on doit aussi utiliser la méritocratie. C'est ça que j'ai dit. Mais en regardant, regardant la saison passée, Magoma, très performant à Norwich. Magoma évolue en championship. Un très bon championnat. C'est un milieu de terrain où on n'a pas son profil actuellement. On n'a pas un joueur comme Magoma. Et même dans cette Coupe du Monde, on avait même un joueur comme Magoma, comme Banzuzi. On allait peut-être aller loin. Parce qu'on jouait qu'avec des attaquants. Au milieu de terrain, ils étaient là seulement pour défendre. Ils n'arrivaient pas à faire jouer, à donner des passes, des extra-passes. Non. Mais Magoma les fait très bien. Banzuzi, il évolue à Leipzig quand même. Il a le temps de jeu parce qu'à Leipzig, là-bas, il est titulaire en coupe. En coupe d'Allemagne, il est titulaire. Et il joue des 20 minutes, des 30 minutes en Bundesliga. Cette saison, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Vous voyez? Donc, et Roméo Lavia, ce n'est pas à présenter. Un bon joueur qui évolue à Chelsea, problème physique, ce sont des problèmes physiques qui les handicapent un peu. Mais il se remet petit à petit. Donc moi, je dirais que ce sont des joueurs importants qui vont nous aider. Et aussi, on doit, comme avant-centre, on doit trouver un bon neuf. Parce que oui, ça ne doit pas jouer comme avant-centre. Oui, ça, il joue bien lorsqu'il est comme électron libre. Oui, ça n'est pas un avant-centre. Même à Newcastle, ce qu'il utilise, c'est quoi? C'est parce qu'il joue comme avant-centre. Lorsqu'il joue à Brentford, certes, il jouait comme avant-centre, mais il était à deux en attaque. Il jouait avec Mbemo. Donc, tu n'es pas vraiment avant-centre. Donc, on ne doit pas se fixer sur toi. Donc, tu n'es pas un point de fixation. Donc, oui, tu dois parler à ton sélectionneur, de ça, à ton coach, que tu n'es pas un avant-centre. Parce qu'avec ce style-là, tu n'arrives pas à bien jouer. Même face à l'Angleterre, on n'avait pas senti, oui, c'est parce qu'il était avant-centre. Donc, on doit trouver des bons avant-centres, même des avant-centres. Ou même Banzé, ils doivent se mettre en forme pour encore mettre de la concurrence comme des avant-centres. Parce que lorsque Banzé était en forme, lorsque Sen était en forme, nous avons vu que Bakambu s'est mis à travailler. Parce que lorsque Banzé était en forme et Sen était en forme, les coachs n'avaient pas sélectionné Bakambu. Ouais. Pourquoi les sélectionneurs ont encore résélectionné Bakambu et l'a encore titularisé durant la Coupe du Monde? Pourquoi? Parce qu'il a vu que vous n'arrivez pas à faire mieux que lui. Lui, certes, il est Mbala, mais vous êtes plus Mbala que lui. Donc, on doit travailler, ils doivent travailler. Ils doivent vraiment travailler pour que nous puissions avoir des bons avant-centres, des avant-centres qui savent tuer les matchs. Avoir des avant-centres comme Haaland, comme Mbappé, comme Harry Kane. Si on a ce genre d'avant-centre, ça va beaucoup nous aider. On va aller loin, on va remporter la CAN. Ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas remporté la CAN. Comme on n'a jamais vu les RDC remporter la CAN. On a vu juste les CHAN. Donc, on a envie de voir les RDC remporter la CAN et aller loin à la Coupe du Monde 2030. Merci beaucoup, Léon Bokofika. C'est un plaisir pour moi d'analyser avec vous ces thématiques des binationaux. Nous voulons renforcer l'équipe avec des nouveaux joueurs au mois de septembre. C'est la CAN 2027. C'est vraiment important pour nous de gagner la compétition. Ce n'est pas pour figurer, non. La CAN 2027, c'est pour gagner la compétition. Raison pour laquelle nous voulons renforcer l'équipe avec les nouveaux joueurs, notamment Mayulu, Bakwa, Makengo. Ça fera vraiment des belles choses dans cette équipe de la RDC, de Bokofika. On a joué la Coupe du Monde, on peut dire, comme toujours, une compétition réussie pour nous. On a joué face à des grosses nations européennes, Portugal, Angleterre, contre la Colombie, l'Ouzbékistan. Mais il y a des Congolais qui disent qu'on doit limoger l'entraîneur Sébastien Desabre. Parce que Sébastien Desabre, son bilan est catastrophique, mais Sébastien Desabre a eu Kakaba Touté. Raison pour laquelle les Congolais ont limogé Sébastien Desabre. Par là, quelle analyse faites-vous avec Sébastien Desabre? Selon vous, est-ce qu'on doit continuer avec Sébastien Desabre ou bien on doit limoger Sébastien Desabre pour aller chercher un autre entraîneur? Ou bien si ceux qui ont limogé Sébastien Desabre, est-ce que ça a un inconvénient? Ce sont des choses publiques et poser des questions, mais monsieur Lelo, je suis avec vous, aux pour répondre. Premièrement, on doit continuer avec Sébastien Desabre ou bien on doit limoger Sébastien Desabre pour faire appel avec d'autres sélectionnaires? Bon, des personnes qui disent qu'on doit limoger Sébastien Desabre, moi je ne sais pas s'ils vivent où. On était ici dans ces pays. Les Gabons venaient tout droit du Gabon. Ils atterrissent à l'aéroport de Ndjili 2 heures avant les matchs. Hein? Au stade des Martyrs, ils viennent ici nous battre et ils rentrent chez eux. Peut-être parce qu'on n'avait pas de bons joueurs, contrairement à ceux d'aujourd'hui. Non, écoutez d'abord. J'en arrive. On était dans une sélection où on perdait face au Soudan. Oui, on perdait face au Soudan. On peut jouer face à des Swatini, le Potani, la Botswana.
Le Potani Botswana. Maintenant, on a eu un sélectionneur qui a joué des rôles. Sélectionneur manager. Il nous a amené des binationaux. Oui. Parce que avoir des sabres avec ses exigences. Lorsqu'il a signé en équipe nationale, il avait dit ceci, on doit le laisser, il doit gérer, il doit tout gérer. Par exemple, lorsque nous regardons notre équipe nationale, lorsqu'il bien été sélectionneur et des sabres, nous voyons qu'il y a beaucoup de différences. Lorsqu'il bien été sélectionneur, nous voyons que des joueurs avaient des problèmes pour des primes. Oui, les joueurs disaient, on ne va pas travailler off, vous n'avez pas payé, machin. Mais actuellement, on voit qu'on a quand même un effectif qui est très professionnel. Pourquoi? On a un sélectionneur qui est professionnel. Je vais dire ceci. Les sabres a fait un très grand travail. Ce n'est pas parce que, vous voyez, par exemple, vous construisez une maison. Les maçons ont commencé son travail. Vous n'arrivez pas à placer des briques. Vous n'arrivez pas à placer ma brique et ça. Vous voyez, on avait des binationaux. On avait des binationaux partout. Nous, on connaissait qu'on avait des binationaux. Vous avez des briques, mais vous n'arrivez pas à placer des briques. Donc vous avez eu un maçon capable de bien placer des briques. Il a placé des briques et une brique a tombé. Parce qu'il y a une brique qui est tombée. C'est là qu'on doit les limoger. Mais on ne va pas aussi rester avec lui éternellement. Non, vous voyez, Didier Deschamps fait combien des années? C'est sa dernière compétition avec la France. Il a fait combien des années? Il n'a jamais joué avec la France. Il a fait combien des années avec la France? Beaucoup d'années. Hein? Beaucoup. Même moi, depuis que j'ai connu l'équipe de France, depuis que j'ai commencé à vraiment suivre le football, un vrai amateur de football, j'ai connu Didier Deschamps étant un sélectionneur de la France. Mais il n'a jamais échoué. C'est sa dernière Il n'a jamais échoué. Didier Deschamps a combien de Coupes du Monde avec la France? Une seule. Une seule Coupe du Monde. À combien d'éditions jouées? Des éditions, c'est la troisième. Là, je joue en 2018, 2022, ça c'est la troisième. Vous voyez, là, je joue combien d'euros? Est-ce qu'il a déjà remporté l'euro avec l'équipe de France? Jamais. Pas. Vous voyez. Donc, les Français savent que, vous voyez, lorsque vous avez, c'est ça que j'aime pas chez les Congolais. Les Congolais, lorsqu'une personne a oumélé, on s'est dit, na oumélé fakim. Même s'il travaille bien. Les Français, ils ont joué l'euro. Presque toutes les héros, ils ont joué, mais ils n'ont pas pu remporter. Mais ils ont laissé des chances. C'est parce qu'ils savent que si on la lève, on va mettre qui sera capable de relever les défis. Vous voyez, nous, c'est la même chose. Les sabres aillent à travailler dans cette sélection. Moi, j'étais contre les journalistes de la RTNC qui avaient fait l'émission au Stade des Martyrs en critiquant des sabres en disant qu'on doit les limoger. Des sabres nous a amené Doné Passy. Des sabres nous a amené Kapouadi. Des sabres nous a amené Wan-Bissaka. Donc c'est dans cette politique que vous voulez qu'on puisse rester toujours avec des sabres? Oui, parce que c'est d'abord une personne qui sait flatter les joueurs. Il sait parler. Vous voyez, les binationaux, convaincre un binational, ce n'est pas facile. Parce qu'une personne qui a fait toutes ses classes en Europe, il a vécu en Europe, il a grandi en Europe. Vous venez en étant la RDC, pays où on avait comme avant centre Kazadi. Je ne suis pas contredit, mais je dis, vous avez un gardien qui a Sumboa, qui n'avait pas de club. Il n'avait pas de club, mais on l'avait. Aujourd'hui, on a des gardiens de qualité. Et Polo, on a Fayoulou, grâce à qui? Des sabres. Grâce à des sabres. On a quand même une équipe qui rivalise face à l'Angleterre. Regardons l'effectif anglais, regardons l'effectif congolais. Il y a photo. Il n'y a pas match. Notre joueur qui évolue dans les grands clubs, c'est Wissa, il évolue à Newcastle. Mais ils ont un joueur qui évolue au Bayern de Munich, 6 fois champion de la Ligue des Champions. Ils ont des Eric Konsa qui évolue à Aston Villa, ils ont de Marc Gueye. On a affronté Cristiano Ronaldo, on a affronté Nuno Mendes, des meilleurs latérales gauche. Au monde, il est sorti parce que avec il monte à Bissaka. Vitine a bimi pour qu'il monte à Moussami na Mukao. Vous voyez, maintenant cette personne, vous vous réveillez un bon matin, au milieu de Tinao, les foufous tondi, tu passes à la télé pour dire qu'on doit les limoger. Et moi, j'ai dit à Israël Mutombo, je l'aime beaucoup, il est parmi des personnes qui nous donnent, nous, les jeunes, le courage de continuer à bosser dans la vie pour être des grandes personnes. Parce qu'il a gagné dans sa vie grâce à son courage. Je sais que je le comprends aussi. Il n'est pas un expert en football. Les experts, c'est nous. Vous voyez, lui, son travail, c'est Bambodi na politique. Abetara Bambodi na politique. Parce que ce n'est pas solo na politique.
je lui demanderai, comme il n'est pas professionnel en matière sportive, comme il n'est pas bien qualifié, il doit créer une émission qui parle des sports en nous invitant. À inviter Bissoto et Oana, Tobeti Bambodi. Oui, il nous invite, il crée une émission Bossolo na sport, sur Bossolo na sport. Ça va aider. Tu vois, on va aussi parler des bonnes choses parce que le fait déjà de dire qu'on doit limoger des sabres, les gens ont enlevé une crédibilité chez lui. Les gens ont vu, comme s'il ne raisonne pas. Mais moi, je le comprends. Lui, son point fort, c'est la politique. Il connaît la politique. Est-ce que c'est mauvais de dire qu'on doit enlever ces bassins des sabres pour appeler, par exemple, les sélectionneurs pour eux, c'est qui Hervé Renard. Bon, Hervé Renard, soyons sérieux. Hervé Renard a coaché combien de pays ici en Afrique? Plus de 4, hein, Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc, si je ne me trompe pas, et Tunisie. Il a gagné avec la Zambie, il a gagné avec la Côte d'Ivoire, c'est déjà bien. Bon, la Côte d'Ivoire c'était normal parce qu'il avait un effectif très bon. Oui, l'effectif qu'il avait, il avait des Touré, Kolo Touré, Gervinho. Nous aussi, on a des très bons joueurs. Peut-être pour gagner, il faut chercher. Non, le problème c'est quoi? Les gens condamnent des sabres parce qu'on n'a pas pu gagner l'Angleterre. Peut-être c'est chaud aussi. Hein. Il a fait. Nous tous on disait quoi? Sipeng a doit jouer. Il a fait jouer Sipeng, on a vu. Ouais. C'est un entraîneur qui est jeune. Il n'a jamais coaché de haut niveau. Le RDC, c'est sa première. Je pourrais dire sa première sélection. Il doit apprendre hein, dans la sélection congolaise. Il apprend dans la sélection et il apprend aussi en expérience. Par exemple, il a joué la Coupe du Monde. Voyez. Est-ce que les erreurs que des sabres a commis, il dira la canne? Est-ce que ce sont les mêmes erreurs qu'il a répétées? Non. Actuellement, les sabres, lorsqu'un joueur n'arrive pas à jouer, il les fait sortir à la 50e minute, comme il a fait sortir Bakagol. 50e minute à domicile. Même Moukao contre la Colombie. Tu vois, il a appris. Il apprend moi je dirais, de l'expérience. Il apprend de l'expérience parce que c'est un coach qui est très jeune. Parce qu'en face, il a affronté Martinez, un très bon coach qui a amené la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Il a affronté Thomas Tuchel, champion de Ligue des Champions avec Chelsea. Il a amené Paris Saint-Germain en finale et un grand coach à Bayern de Munich. Vous voyez, les grands sélectionneurs. Il a battu Cannavaro, les ballons d'or. L'entraîneur de l'Ouzbékistan. Le ballon d'or italien. Il a battu. Ouais. Donc c'est un bon sélectionneur, on doit laisser le temps. Il doit rester parce que nous sommes arrivés dans un moment où on ne peut pas faire des changements d'entraîneur, quoi que non. On ne peut pas être dans les débats là. Parce que nous sommes d'abord, nous sommes en progression. Nous sommes 7e actuellement. Nous sommes 7e en Afrique. 7e. C'est un exploit. Avant on était 15e. Les Mali étaient devant nous. Avant l'arrivée des sabres. Avant l'arrivée des sabres. Burkina Faso était devant la RDC. Le Cameroun était devant la RDC. Bon, aujourd'hui, on commence à répondre à notre place parce qu'avant, on était dans les top 3 africains. Même les Maroc, là, ils n'arrivaient pas à la cheville de la RDC, les Sénégalais, ils n'arrivaient pas. On était l'Égypte, Nigeria, RDC. Des fois, Côte d'Ivoire venait. Bon, il a été les top 3. Sébastien Dessau a fait un grand travail, mais si nous voulons comparer avec Florent Ibenge aussi, Ibenge a fait un grand travail. Ibenge, c'est l'un des meilleurs entraîneurs africains, on doit être clair. Moi aussi, je ne suis pas contre Sébastien Dessau, mais je suis là pour animer l'émission. Si on voulait comparer Ibenge et Sébastien Dessau, Ibenge aussi. Bon, on fait une comparaison. Ibenge a gagné, on doit être clair. Il a tout gagné. Ibenge a gagné quoi? Les Chan. Il a gagné la coupe, il a fait. Les sabres n'a pas coaché avec les Chan. N'a pas coaché mais avec les mais Ibenge a gagné. Troisième place en 2015. Bon, soyons sérieux. On avait un effectif, Ibenge a trouvé un très bon effectif déjà. On avait Issama Peko, l'un des meilleurs latérales droits africains. Issama Peko. Moi, je dis les plus bons que Wan Bissau. Issama Peko. On avait Kasusu Kilicho, l'un des meilleurs latérales gauche. On avait Zakwan et Kimwaki. Vous voyez déjà l'effectif qu'on avait en 2015. C'est plus meilleur que l'effectif d'aujourd'hui. Tonze Mbemba, Bissaka. Bon, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Lorsque nous regardons, vous voyez, on peut avoir, comme les Portugais, ils ont un grand nom. Mais ils n'ont pas, je pourrais dire, la collectivité entre eux. Vous voyez, nous, avant, en 2015, on avait. C'est pour ça que je dis que
Il a déjà trouvé des fondations. Il a trouvé déjà une fondation et il a proposé des briques. Mais des sabres, il n'a rien trouvé. Il a fait encore une fondation. Il commence à poser des briques. Vous voyez? En disant que des sabres, lorsqu'il était venu, il a trouvé qui? Il a trouvé Les Kazadi. des Kazadi, des Bopé, Bel Malango. des Bel Malango, des Kiasumboa. Voilà. Mais il a trouvé Robert Kidiaba. Il a trouvé Kimwaki, Kansusu Lakilicho, Jack Magoma, Mabwati, Même Chancel Mbemba aussi. Chancel Mbemba, Mumbele, Kebano. Bolassi. Voilà. Bolassi au top niveau. Bien merci Bokan, top niveau. Boki là, top niveau. Ouais. Donc ce n'est pas un débat. Vous voyez, c'est un bon coach. Oui, c'est un bon coach, mais des sabres nous a, je pourrais dire, nous a ressuscité, on peut dire. On était morts. Ibenge a trouvé la sélection était déjà bonne. On avait déjà des bons joueurs. Mais des sabres, si nous regardons les joueurs que des sabres a trouvés, combien sont restés? Il y a Kedo, Kaembe, Mdoussami, Bemba, Maswaku et Meshak. Meshak, voilà. 4 joueurs. Et Bakagoy. 5 joueurs. 6 joueurs. 6 joueurs. Vous voyez? Donc le reste, c'est celui qui est venu avec. Donc moi je dis que des sabres n'est pas largement au-dessus. Et bien c'est un bon sélectionneur, mais des sabres c'est un bon. On doit le laisser. Parce que avec la Liro Makambo et Kende, normalement c'est touché 3e. Top 3. 3e canne. Donc touché 3e. Oh, je vous dis. 2027, Cap Vert peut pour gagner. Je vous dis, regardez, nous en avons 11 jours. Hein. Il y aura 11 jours. Et Polo. La Poutou. Twanzebe. Na Kampoadi. Bemba a bien formé. Na mon informé. Twanzebe na Kampoadi. Latéral gauche, Jordi Makin. Latéral droit, Bissaka. Obi Mide Zanan. Oh. Lavia. Ah. Hein? Sadik. Na Mayoulou. Mayoulou. L'attaque, Dylan Bakwa, Sipenga, na 9 pouces. Mana pote ba là. Ou bien tu mets des attaquants. Ou bien tu mets 4-4-2. Na 4-4-2, tu mets Tobomi Bango soutien. Bakamuna la banza. Bakamuna banza ndeni. Oui, ça n'a banza. Ni pandi koto to tchelier nani, to tchelier Dylan Bakwa, koto to tchelier nani Sipenga. Et Siri, la viara na muka ou bien na Sadiki. Babete na milieu wana. To gagner kan. Papa. Na mon équipe ta. Ça fait Maroc qui était Boadi baé. Boadi wana amoni laki na Casemiro Bakoli, abeti na Rabiot. Il s'appelle comment? Na Manu Kone à l'Imona terrain. Vous voyez? Donc, on a des jeunes, je vous dis, des jeunes de sabre. Tout ce qui a des sabres. Tout ce qui a Maramboana. Le sabre, c'est d'abord un coach qui est très professionnel. Attends, bah, foot, tu es baraté. Attends, bah, foot, tu es baraté. Alors, quand tu commences à parler, non. Maintenant, en bref, message nous lancer parce qu'on est déjà à la fin. Message nous lancer les Congolais au Baroul Bakwa, les ministres de ça. Pour ça, bon, les ministres de ça. L'inconvénient est qu'il donc dans quelques mots, vraiment, on est à la fin. Bon, si on limoge Sébastien de Sabre, actuellement, notre effectif est en progression. Nous connaissons bien Serge sélectionneur avec sa philosophie. Nous ne connaissons pas la philosophie de Hervé Renard, par exemple. Par exemple, Hervé Renard peut encore reprendre à 0, c'est qu'on nous sommes déjà arrivés à 7 sur 10. Lui peut nous faire réquider. 3 jours à soit 0. Donc, laissons des sabres continuer. La canne, c'est là son test. S'il ne réussit pas à nous amener une canne, on doit les limoger. Donc, c'est obligatoire, la canne 2027, de gagner. De gagner. Parce qu'on a... papa. Tout ça, on a des Angleterre. 0 à Portugal, pour la Ghana. Tout pour la Ghana, tout pour la Côte d'Ivoire. Na Cap Vert. Na Cap Vert, na Égypte. Non, jamais. Donc, on doit laisser la CAN 2027, ça sera son test, ça sera son examen. Ce qui a joué en haut, il continue. Parce qu'il peut être aussi l'idée des champs de notre sélection. Parce qu'en France, d'abord, au monde, on doit limoger des champs. Il y a encore le bac ici, finit cette Coupe du Monde, il part. Ouais. Donc, évitons ce genre de discours. Parce que c'est un sélectionneur qui est convoité. N'oublions pas. Il est vraiment. De ça, parce qu'il dit c'est moi, je quitte. Regardez même les sélectionneurs de Nigeria. Eric Chel. Un mauvais sélectionneur, mais regardez comment il est convoité. Il n'a pas de résultats concrets. Mais regardez comme il est convoité. Maintenant, des sabres. Au PC Kanda, lorsqu'il y avait eu des murmures qui devraient quitter, vous avez attendu des nations.
Zoé a fait appel à lui. Les gars, bon, Babengaki, Bagéri, Babengaki. Maintenant, si nous faisons l'erreur, nous commettons l'erreur grave de parler de n'importe quoi. Avant de parler, on doit réfléchir. Ils sont des images, ça peut aussi les retoucher. Il peut aussi dire je démissionne. À quelle sélection maintenant, vous avez par exemple, vous avez dit que bien Bazongi. Azonga, le Béti Abisso, avant Tibisaka, ou bien avant Tibisaka, Béti Abisso, latéral droit. Hector Cooper Azongi. Ou bien Hector Cooper Azongi, avant Tibisaka, Bissaka, pas Béti Abisso, genre Béti Abisso. Donc, on doit éviter cela. Ils sont concentrés, la canne arrive, on doit. Parce que là-bas, parce que il y a beaucoup de Congolais qui sont là, ils vont nous soutenir. Et nous partons avec la mission de gagner 2027 et psychiatrie. Une année, en juin 2027, quand est banni. Qualification en septembre. Tout l'année, aujourd'hui, si nous avons commis au Baba Pena, analyste méchant. Tout l'année, là-bas, joueur nyonso. O azo koko beta te. Tout yana coach kozoé te. Tout le bélo m'a bé. On y a sous sélection. On va beta bien de promouvoir et pour matin. Parce qu'on veut avoir une équipe nationale où il y a des 26 joueurs 26 bons. Cette équipe de France, sur Babimi, c'est les 11. Bah, quand c'est les 11, bah bon, car. Je mets tout ça pour ça. Si tu as un bandaki, tout le monde si tu as un même, mais là, moi, je n'arrive pas à répondre à la même chose. On veut plus de ça. Vous voyez, FC Barcelone, Bassomi Gordon, la fille appelle c'est fatigué, Gordon a continué la même chose. Ouais. Dans Real, on essaie de Robert, qu'on attend Robert, on dit Robert, maintenant Robert. Donc, Bazar a bien vu, non, il faut trouver un niveau Anna, qui est abîmé à côté de sur l'Est, au Bangaté. Pour me battre du choc, au Bangaté, l'équipe nationale actuelle, je ne vais pas avoir peur. Je sais que Campoy va gérer avec Twanzim. Même Bouchir va gérer. Donc, moi, je dirais, tous avant tous une équipe nationale, les gens qui nous suivent doivent s'abonner aussi, doivent commenter, doivent partager, doivent écrire des bons commentaires pour nous soutenir et aussi à les numéros qui est là-bas en bas. Si vous voulez nous soutenir financièrement, ça va beaucoup nous aider aussi parce qu'on a des graves problèmes. Côté matériaux, on n'a pas assez de matériaux pour mieux faire des émissions. Parce que même vous regardez les images, comme nous sommes très beaux, tout ça va bouger ma casse. Mais d'autres images, ça sont des petits bâtiments. Donc, si vous nous aidez, ça va nous aider aussi beaucoup et ça va aussi nous apporter. Parce que si vous nous aidez aussi avec le travail qu'on fait, et aussi, je demande que vous puissiez amener ces messages ici à la personne qui est chargée des sports de la RTNT. On a vu la CAN et la Coupe du Monde, pardon. Ils n'ont pas fait appel à nous. Ils ont fait appel à d'autres personnes. Nous sommes parmi des jeunes qui rayonnent ici à Kinshasa, même en dehors du pays où on nous connaît. Ouais. S'ils avaient fait appel à nous parce que le numéro est là, on devrait faire des bonnes analyses. Ça devrait aussi nous aider parce qu'on veut aussi progresser. Parce que la progression, ça ne doit pas être seulement tout le Bakar, il faut nous voir aussi à la RTNT. Parce que nous, avec notre niveau, RTNT, B1, Télé 50, chaîne, je suis à la ouais. Donc, soutenez-nous parce que sans vous, nous sommes rien. Merci beaucoup, Daniel Bokofika. C'est un plaisir pour moi d'analyser avec vous les actualités sportives de la RDC comme toujours pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines actualités. On a analysé pas mal de choses avec mon frère Daniel Bokofika. Vous êtes nombreux à nous regarder. Pardon le monde, je vois les boss, les Munto, Mike Mukadi là. Papa François Katamba, donc pardon le monde, Bolinga Bisso, Bolinga Daniel Bokofika, Bolinga Iram Maoussou, Bolinga H Media Sport. Donc pour la première fois, vous s'abonnez, vous partagez pour vous montrer l'information. Il y a des fois l'information c'est plein de mais vous montrer à l'ignorance. Partagez-les et puis à la émission intégralité émission, comprendre pourquoi tout le monde qui s'est passé de sabre à continuer à continuer la sélection d'Abisso, si Kan Okoya. Espérons qu'on va aussi gagner la CAN 2027 avec l'objectif, avec le joueur Otoso Lingabaya et aussi vraiment Kitoko Mingi. Portez-vous bien, gardez le sourire, faites-vous plaisir avec votre argent car les problèmes de la vie ne finiront jamais. Merci, à la prochaine.